mi bon siach shoy shan kha Aïchot Yeruvet Troumim Alachat Dalet, paragraphe Yud Aleph. Zeprinat Umamar Esther Kiyam, Divrei Hapurim Haele, Venichtav Basefer. Donc ça c'est écrit dans la Megillah que ce qui a été dit par Esther, ça a maintenu les paroles de Purim et ça a été écrit dans un livre. Ma'amar Zeprinat Ma'amar Hashalem Sheuprinat Yir'a. Qu'est-ce que c'est Ma'amar? C'est Ma'amar Hashalem qui s'appelle Yir'a. Quand on parle de Ma'amar Hashalem, on va parler de Bereshit. Bereshit, c'est le mot Yir'a. Il y a dedans Yir'a Boshet. Il y a le mot crainte dans Bereshit, ça s'appelle Ma'amar Hashalem. C'est-à-dire la parole d'Hachem qui est complète. Prinat Esther Sheuprinat Nistar. C'est Esther qui est le principe du nistar, c'est-à-dire ce qui est caché, Prinat Nishma, qui s'appelle le Nishma, c'est-à-dire ce qui est caché de l'homme, ce qu'il n'arrive pas encore à accomplir dans la Torah. Ce qu'il voudrait bien accomplir, mais il n'arrive pas, ça s'appelle le Nistar, ça s'appelle le Nishma. Prinat Ma'amar Shalem, ça s'appelle le Ma'amar Shalem, c'est-à-dire c'est la parole complète, c'est ce qui va venir compléter. Vezeprinat Lekacha Mordechai lo lebat. Et ça, c'est comme Mordechai, il l'a prise comme fille à Esther. Altikre les bat, elle a les bait. Alors les Khamim, ils ont dit dans Megillah, ne lis pas bat, mais lis bait, c'est-à-dire maison. Prinat bet de Bereshit. Alors ce bait, c'est le bet de Bereshit. Shou Ma'amar Hashalem, c'est au Prinat Esther. Donc c'est Bereshit, Ma'amar Hashalem, ça c'est le principe d'Esther. Donc le principe du baït, c'est-à-dire le principe de baït, c'est-à-dire du Beth Amikdash, le principe de la maison, le principe du mariage pour chacun, qui est Prinat Esther, c'est-à-dire que c'est le côté caché de l'homme. L'homme il s'appelle, le côté révélé c'est Mordechai, Mardror, l'homme qui est Mardror, c'est-à-dire celui qui est libre, l'homme libre. Esther, c'est ce qui est caché. Alors maintenant, Esther, c'est le Nishma, c'est le Nistar. C'est-à-dire que le côté féminin, c'est lui qui va représenter ce qui est caché de l'homme, c'est-à-dire son vouloir intérieur, sa position réelle par rapport à ce qu'il a réalisé dans ce monde. Tout ça, c'est dans le Baït, c'est-à-dire de Bereshit. Il s'appelle Ma'amar Shalem. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a Ira Boshet, une fois que l'homme il a construit le Baït, c'est-à-dire qu'il a créé une structure dans laquelle il va y avoir le Beth Amikdash, chacun à son niveau. Alors dans cette structure-là, il va y avoir la révélation de ce qui était avant Esther, c'est-à-dire ce qui était le Nistar, et qui était caché de lui. Alors il y a la partie révélée, la partie cachée. La partie révélée, c'est le Niglé, c'est-à-dire toutes les niglotes de la Torah, tout ce qu'on appelle Niglé de la Torah. C'est-à-dire le Chumash, la Mishnah, le Tanakh, la Gemara, la Halacha, tout ce qui est le côté niglé de la Torah. Et il va y avoir le côté nistar de la Torah. Le côté nistar de la Torah, c'est la crainte d'Hachem. Ça donne la crainte d'Hachem. Le nistar, ça donne la crainte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a révélé plus de secrets de la Torah dans nos générations? Parce que il y a besoin
de plus de crainte, c'est-à-dire la crainte elle n'est pas assez forte. Les gens ils n'arrivent pas à faire le pas, c'est-à-dire entre ce qu'ils ont compris et ce qu'il leur reste à comprendre. C'était pourtant l'engagement qu'on avait pris à Matan Torah, puisqu'on a dit à Kadosh Baruch Hu Naaseh Venishma, c'est-à-dire maintenant on sache, quand on traduit Naaseh Venishma, alors les gens traduisent ça d'une façon qui est aussi vraie, puisque tout ça peut s'interpréter, mais que les gens ils disent Naaseh Venishma, ça veut dire maintenant on va faire et après on comprendra. Mais c'est pas ça ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire Naaseh Venishma, ça veut dire on va faire ce que tu nous as dit maintenant, qu'on a compris. Et on a compris aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore compris du tout. Et ça aussi on va les faire, Bezrat Hashem. Mais pour l'instant, Naaseh, ce qu'on a compris, Venishma, ça veut dire on va comprendre d'autres choses qui vont nous engager à faire plus. C'est ça qu'il y a eu à l'engagement de Matan Torah. C'est-à-dire quand on s'est engagé dans la Torah, on ne s'est pas engagé à respecter un code, et une fois qu'on a respecté le code de la route, alors après on fait sa vie comme on a envie de la faire. On s'est engagé à une dynamique qui est permanente. C'est-à-dire qu'on s'est engagé à une recherche permanente qui va nous permettre de découvrir des nouvelles mitzvot qui ne font pas partie des 613 mitzvot. De la même manière que les Bnei Noach, ils ont 7 mitzvot et qu'ils ont le choix de pouvoir découvrir d'autres mitzvot s'ils le veulent. Bien sûr, s'ils sont en dehors de ces 7 mitzvot qu'on a dans la Torah, la Med Aleph, c'est-à-dire si un individu sur terre, il ne fait pas ces 7 mitzvot-là de Bnei Noach, alors il est en dehors de l'alliance et ça peut être un destructeur de l'humanité. Parce qu'il n'est plus allié avec Hachem. Hachem, il a donné une alliance, et cette alliance, c'est elle qui conditionne l'existence du monde, puisque c'est elle qui alimente l'existence du système des astres et des étoiles, du soleil, de la lune. Imlo beriti omam valayla, chokot shamayim varetz lo samti. S'il n'y avait pas maintenant le brit, l'alliance, alors il n'y a pas de fonctionnement des astres et des étoiles, tout ça, ça ne fonctionne plus. Alors maintenant, il y a un minimum d'alliance qui s'appelle les lois de Noach, il y en a 7, et après ces lois de Noach, pour un juif, il démarre avec comme premier palier 613. Mais 613, c'est qu'une base, c'est pas encore toutes les mitzvot. Voilà, comme il a raconté Binyamin et tout, quelqu'un se trompe dans la monnaie, est-ce que tu vas te disputer avec lui, tu vas pas te disputer avec lui, ton voisin il fait du bruit, est-ce que tu vas aller lui crier, tu vas te fâcher avec lui ou pas, ça c'est pas écrit dans les 613 mitzvot. C'est-à-dire que maintenant, les 613 mitzvot, c'est une base de données générale pour tout le monde, mais chacun a lui de découvrir les milliers de mitzvot qui sont là devant lui, et qui vont se manifester à travers tout le côté féminin qu'il y a dans la Bria, en commençant par sa femme, en commençant par sa maison et par tout ce qui est Kéli de manifestation, tout ce qui est lunaire sur terre. Ça va lui permettre de révéler tout ce que lui doit chercher dans son côté masculin à lui, qui est Mordechai. Donc chacun il va chercher. Et si quelqu'un ne cherche pas, alors il doit savoir qu'il va tomber même de ces 613 mitzvot-là, il va en tomber. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de maintenir un palier si on n'est pas à la recherche de quelque chose de plus haut. Puisque ce qu'on recherche de plus haut, c'est ce qui va alimenter là où on se trouve aujourd'hui. Ce qui s'appelle Kiyum à Torah, le maintien de la Torah. C'est pour ça que quand on a construit une maison, alors ça s'appelle le maintien de la Torah. C'est-à-dire que la maison, c'est elle qui fait qu'il y a un maintien de la Torah. Tandis que si quelqu'un il est seul, il n'a pas construit de côté féminin pour lui permettre une recherche dans ce qui est caché de lui, alors même ce qui est révélé à lui, ça va disparaître. C'est-à-dire que petit à petit, ça va se faire avaler par les concepts qui sont des concepts de la matière, sans avoir été attaché par l'alliance à Kadosh Baruch Hu. Donc il y a une recherche à faire dans le côté d'Esther, et c'est pour ça qu'on appelle Megillat Esther, c'est-à-dire qu'il révèle, ça révèle ce qui est caché. Ça, le but, c'est de révéler ce qui est caché. Et maintenant, quand quelqu'un il se marie, il doit être content. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié, ça veut dire qu'il a trouvé le côté caché de lui-même. Le voilà, on lui présente, ben voilà, c'est ça. C'est à ça que ça ressemble. Mazal Tov et bon courage. Donc maintenant, tu vas commencer à travailler sérieusement, puisque tu vas travailler avec un miroir dans la matière. Tu ne vas plus travailler sans avoir de résultats, tu vas avoir l'application directe de ton travail.
Ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'était ce qui était niglé à toi, c'était ce qui t'était révélé, ce que tu avais compris. Et maintenant, tu vas commencer à travailler sur ce que tu ne comprends pas. C'est le début de la vie. C'est ce qui s'appelle la vie. C'est-à-dire que si maintenant tu restes sur ce que tu as compris, alors ça s'appelle le serpent, ça s'appelle la mort, ça s'appelle l'herbe de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire ça s'appelle la mort. Parce que la connaissance, elle est vouée à la mort, puisqu'elle est dépassée en permanence. Et si quelqu'un ne cherche pas, il va automatiquement vers la mort, puisqu'il est dépassé par l'évolution des événements. Puisque sa conception de la vérité, si elle n'est pas alimentée par une recherche permanente de ce qui est caché, son conception de la vérité, elle va devenir dissuète tout de suite, elle va tomber dans les vieux albums, dans le traditionnalisme, dans des choses qui sont dépassées. Donc maintenant, on n'a pas le choix. Hachem, il a mis un système qui est en mouvement permanent, puisque chaque jour, il refait la création du monde. C'est-à-dire que le monde, il change sans arrêt. Maintenant, si tu connaissais la Torah hier, c'est très bien, mais aujourd'hui, elle est plus valable. La Torah que tu avais hier, tu en as besoin d'une autre. C'est-à-dire qu'elle a besoin sans arrêt d'une recherche. Et ça, c'est le but du Niam de Megillat Esther, c'est-à-dire de permettre à donner cette dynamique-là, que chacun il sache que ce qu'il a connu de la Torah, ce qu'il a compris dans la Torah, il faut savoir que tout ça s'est dépassé en permanence. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il ne savait jamais rien. C'est-à-dire que quand on veut lui demander, il disait moi je sais rien. Moi je sais rien du tout. Parce que, pourquoi il savait rien? Parce qu'il était toujours dans ce qu'il y avait à découvrir. Il n'était pas dans le côté qui était découvert déjà. Il était complètement dans son regard, il était complètement dans le côté lunaire pour essayer de voir quels sont les chidushim qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyés aujourd'hui à l'instant, et demander à chacun de lui raconter des nouvelles, qu'est-ce qui se passait dans le monde, qu'est-ce qu'il y avait, de manière à pouvoir découvrir à travers ça la nouvelle Torah qui a été cachée, qui commence à se révéler dans les pieds de l'humanité, c'est-à-dire dans les maasim, qui sont les maasim pshutim du monde, c'est-à-dire là, ce qui se passe, qu'il y a des changements de gouvernement, ou des guerres, ou des choses. Alors toutes ces choses-là, c'était des informations sur ce qu'étaient les mouvements de la Shrina, c'est-à-dire comment maintenant il y avait une évolution dans le monde. Alors quand Rabbi Nachman, avant de quitter ce monde, et quelques jours avant de quitter ce monde, il a demandé à ses élèves quelles sont les nouvelles. Alors ils ont dit il n'y a pas de nouvelles. Il a dit alors s'il n'y a pas de nouvelles, ça veut dire que je dois partir. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas de nouvelles, ça veut dire que c'est la mort, c'est fini, c'est terminé. Qu'est-ce que tu vas venir? Tu vas sortir un plat du congélateur tous les jours pendant 20 ans, tu vas le réchauffer. À quoi ça sert? Ça sert à rien. S'il n'y a pas de nouvelles, ça veut dire que ça y est, c'est terminé. Donc de ça, il savait qu'il avait que quelques jours à vivre, qu'il allait partir. Puisqu'il n'y avait pas de nouvelles. Ça veut dire qu'il n'y a plus de travail. Il n'y a plus rien à faire. Vezeu Ma'amar Esther, Prinat Ma'amar Hashalem, Kiyem Divra Purim Haele. C'est-à-dire le Ma'amar d'Esther, c'est-à-dire le Ma'amar qui est caché, le Bereshit, c'est lui qui permettait de Mekayem les paroles de Purim. Ces paroles de Purim, c'est lui qui a permis de les maintenir. Kiyam Zeprinat Amida Prinat Tfila. Kiyam, c'est quoi? C'est Amida, c'est Tfila. Qu'est-ce que ça veut dire se maintenir? Ça veut dire sur les pieds. Ça veut dire c'est la prière, c'est la Amida. Vezeu Divra Purim Haele, Divrei Daika. C'est ça les paroles de ce Purim-là. Pourquoi c'est écrit Divrei, les paroles? Prinat Divrei Torah, Shem Prinat Nishma. C'est les paroles de la Torah qui sont cachées de l'homme, comme le vin Bamar Anal. Aïn Sham Hetev, va voir là-bas dans la Torah, il parle ici de la Torah 29 dans l'Écoute Moran. Vezer Nichnav Basefer Nichtav Zeprinat Naase. C'est ça que Nichtav Basefer. C'est-à-dire ça a été écrit dans un livre. Zeprinat Naase. C'est ça le Naase. C'est pour ça qu'il y avait eu l'interdiction d'écrire la Torah orale. Parce que du moment où la Torah orale elle a été écrite, dès qu'elle a été écrite, elle est devenue de la Torah écrite, elle n'était plus de la Torah orale. Donc ça a entraîné tout de suite un sommeil dans le monde, c'est-à-dire le monde il s'est endormi. Si maintenant on a écrit la halachot, alors la Torah orale qui avait pour but de circuler dans l'évolution de la vie, elle s'est arrêtée, puisque maintenant on l'a écrite. Il a fallu maintenant des gens qui viennent
et qui commence à chercher dans cette Torah-là comment faire. Voilà, aujourd'hui, il existe l'ascenseur du Shabbat. Alors comment on fait avec l'ascenseur du Shabbat? On a le droit de prendre l'ascenseur Shabbat, on n'a pas le droit. Alors maintenant, cette question-là, il faut y répondre avec quoi? Avec quoi on va répondre? On va répondre avec une base de données qu'il y a dans les 613 mitzvot. Mais maintenant, on a besoin de déduire de ça une application aujourd'hui qui n'est pas écrite de façon claire dans la Torah. On te donne des clés générales, mais maintenant il faut aller découvrir dans la réalité d'aujourd'hui comment utiliser ces clés et comment découvrir ce qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça que les Maaseh, c'était très grave quand on a écrit la Torah orale. Parce que tant que les gens, la Torah orale se transmettait de père en fils, ça veut dire que les gens, ils étaient vivants, ils étaient en recherche, et ils n'avaient pas besoin de faire nomenclaturer la Torah orale. On n'a pas besoin d'écrire comment on cachérise la viande. Vous avez besoin d'écrire comment tu cachérises la viande. Tout le monde sait comment on cachérise la viande. Du moment où on a besoin d'écrire comment on cachérise la viande, vous savez que les gens ils sont complètement à côté. Ils ne savent pas. Alors les gens, chaque chose c'est comme ça. Quelqu'un il a besoin d'apprendre comment on fait Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de bouger mon stylo au Shabbat? Et si quelqu'un il demande ça, ça veut dire qu'il a tout oublié, il est sorti de tout. Parce que c'est des choses qui sont transmises dans l'homme Israël de père en fils. Normalement, alors le lien de Kiyum Torah, c'est ça. Kiyum Torah, ça veut dire qu'on découvre tout ce qui est caché dans la Torah, c'est-à-dire tout le côté caché de la Torah, c'est ce qui nous réserve l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut nous donner des clés, que ces clés-là vont nous permettre de fonctionner à n'importe quelle époque et dans n'importe quelle situation, on va pouvoir découvrir de la Torah. La Torah de ce moment-là, pour permettre de se connecter à Hachem à ce moment-là. Zeprinat Naaseh, qui a Sefer Anichtav, Zeprina Asiya, comme on voit Makomacher. Parce que le livre qui est écrit, ça s'appelle Asiya. C'est-à-dire, voilà ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, c'est écrit dans le Sefer. D'accord? Un Sefer, ça veut dire je sais faire, oui, en français. Alors, c'est écrit dans le Sefer. Voilà ce que je sais faire, c'est écrit dans le Sefer. Et maintenant, après, comment on fait? Est-ce que je ne sais pas faire? Alors, ce n'est pas écrit dans un Sefer. Parce que je sais pas. Savoir-faire. Hein? Savoir-faire, c'est quelque chose d'après que c'est comme un secret. Savoir-faire, c'est comme une recette de cuisine secret. Un savoir-faire, c'est pas un secret. Un savoir-faire, c'est quelque chose de révélé, c'est de l'expérience. Au contraire, quand tu dis que quelqu'un il a du savoir-faire, ça veut dire qu'il a découvert ce qui était caché des autres, que lui, il sait plus que les autres. C'est-à-dire qu'il a reçu aussi. Et puis il peut l'avoir reçu, c'est pareil. C'est pareil, que tu le reçois par Kabbalah ou que tu le reçois par ta recherche personnelle, c'est pareil. Parce que la Emouna aussi, c'est une recherche, c'est la même chose. La Emouna, ça veut dire qu'à un moment, tu fais fi de ton esprit pour prendre les déductions de quelqu'un d'autre. C'est de la recherche, c'est la même chose que si tu fais une recherche. C'est la même chose, c'est le résultat d'une recherche aussi. Mais quelqu'un que tu dis qui a un savoir-faire, ça veut dire qu'il a dépassé la moyenne des gens. Pourquoi? Parce qu'il a cherché. Il a cherché dans un domaine ou un autre, alors il a plus dans la Torah, c'est pareil. Il y a des gens qui sont en avance parce qu'ils ont cherché. Ils ont cherché et ils ont cherché plus que la plupart des gens. Donc ils ont découvert ce que les autres ils vont avoir besoin dans quelques années, et ils l'ont déjà découvert maintenant. Alors, ils l'ont déjà servi au monde, des fois avant que le monde commence à en avoir besoin. Alors ce qui est écrit dans le Sefer s'appelle Naaseh, parce que maintenant voilà, c'est ce qu'on sait faire, on l'a mis dans un livre. Voilà, maintenant ça, on le fait. Qui a Sefer Nirtav Zeprinat Asiya, parce que le Sefer qui est écrit s'appelle Asiya. Haïnou Sheprinat Mahamar Hashalem, Naaseh Prinat Naaseh. C'est-à-dire que maintenant le Mahamar Hashalem, qui se fait par le principe de Naaseh, Prinat Vinirtav Halkanal, Aïnetev Mahamar. On va voir bien là-bas dans la Torah. Alors Yud Bet, et dit Rabbi Nathan, Veze Prinat Kriyat HaMegillah. C'est pour ça qu'on lit la Megillah. Car Megillah Gavoa Meod Meod. Parce que la Megillah, c'est un texte qui est très très élevé, comme on voit Bertavim, et Prinat Divrei Torah Anal, Prinat Divrei Igeret Azot. Parce que c'est les paroles de la Torah qui sont, voilà, les paroles de cette lettre-là. Qui m'a amar ben Megillah Kturim Rak Shtaim Shlosh Mitzvot Shem Mishloach Manot Umatanot Lavionim Simcha Umishte. Parce que dans la Megillah, il n'y a que 2-3 mitzvot qui sont de Mishloach Manot. On doit envoyer des manot à son prochain, on doit faire des cadeaux aux pauvres, et on doit faire Simcha ou Mishte.
les trois mitzvot qu'il y a dans Purim. Va Megillah be'atzma aruka meod. Et maintenant, la Megillah elle-même, elle est très longue. Alors si tu veux maintenant faire une Megillah de Naaseh, tu vas écrire une phrase, c'est tout. Tu n'as pas besoin de tout ça. Toute l'histoire de Vaïe, Bimer, Chachverosh et tout ça, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? La Torah elle-même, Tiatou, Bereshit, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Avec Shemot, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que je fasse moi? Alors non, d'accord, Noach il est venu, il a fait ça et ça. Alors d'accord, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Normalement la Torah, elle devrait commencer avec des halachot, c'est tout. Voilà ce que tu dois faire, tu te lèves le matin, Boker Tov, Modé Ani, allez on commence, on attaque le boulot. Mais tu vois que la Torah, la plupart de la Torah, c'est te raconte des choses que tu ne peux rien faire avec, les maaseh. Tu n'es pas informé sur les applications de ces choses-là. Donc Megillat Esther, c'est pareil. On a 3 mitzvot. Ces 3 mitzvot-là, on peut les réunir dans une phrase. Et maintenant, tu m'as écrit toute la Megillah. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pour ça que ça s'appelle une igeret, une lettre. Une lettre qui a été reçue. C'est comme Pinchas. Voilà, Pinchas, c'est écrit pour Parashat Pinchas. Pinchas, il a vu quelque chose. Et c'est écrit qu'il a vu quelque chose. Et il s'est rappelé une halakha. Il a vu qu'il s'est passé quelque chose. Et il s'est rappelé une halakha. Alors, quand il s'est rappelé de la halakha, il a vu qu'il n'y avait personne qui bougeait. Alors il a demandé alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout le monde a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a rien à faire, il n'y a rien à faire. Il dit, non, mais qu'est-ce qu'on fait là? Là, il y a quelque chose, il faut faire quelque chose. Alors il demande à Moshe Rabbeinu, il dit, celui qui a vu, celui qui a reçu le courrier, il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. Alors lui a pris la lance, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais pour ça, il faut une force extraordinaire. Ce n'est pas la force de prendre la lance. La force, c'est la force de la Emouna, que tu as vu quelque chose que personne n'a vu. Et tu dois prendre ta responsabilité par rapport à ce que tu as vu. Alors que Réhouven, par exemple, il a vu, mais il n'a pas assumé ce qu'il a vu. C'est-à-dire ses frères, ils sont tombés dans le lien de vendre Yosef, de le tuer, etc. Et lui, il savait que c'est pas ça qu'il fallait faire. Lui, il a lu, il a reçu le courrier. Le courrier, c'est quoi? Il fait attention à Yosef. C'est le sadique de la génération, il faut que tu le sauves. Et lui, il n'a pas fait. Il n'a pas eu la force de lutter contre ses frères et de sauver Yosef. Bien qu'il voulait le faire, mais il ne fallait pas vouloir seulement à ce moment-là, il fallait le faire. Parce que du moment où tu as reçu l'information, il faut que tu le fasses. Alors ça, c'est le côté caché qu'il y a dans la Torah. Et ce côté caché-là, il est valable pour chacun. Et si quelqu'un n'a pas de Emouna, il ne peut pas atteindre ce côté caché-là. Parce que chaque situation qu'il va voir, il va dire « Ouais, mais les autres, ils n'ont pas vu. » Ça veut dire que c'est pas... Mais si Pinchas, il n'avait pas fait ça, jamais il y aurait eu ce qu'il y a eu. Voilà, il y a 24 000 qui sont morts, mais ils seraient morts, et Israël serait parti. Si Pinchas, il n'avait pas fait ça. Mais qu'est-ce qu'il fallait avoir à un moment? Il faut avoir la Emouna, que ce que j'ai vu, je l'ai vu. Même si personne ne l'a vu. Mais moi, je l'ai vu. Du moment où je l'ai vu, ça c'est une histoire. C'est-à-dire c'est une chose qui est venue et qui était cachée, qui est cachée de tout le monde. Et moi, ça s'est révélé à moi. Donc ça me demande de prendre mes responsabilités et de faire. C'est pour ça que si maintenant, quelqu'un n'a pas cette habitude-là, qu'il ne va pas faire Hitboedut, alors quand il vient quelque chose comme ça, il ne peut pas réagir. Parce que tout le lien de la Hitboedut, c'est... Pourquoi Rabbeinu l'appelait Hitboedut? Pourtant, le tarti de la Hitboedut, c'est de parler avec Hachem. Il aurait pu l'appeler dialogue, ou comme ils appellent les Américains, ils traduisent par méditation. Ils appellent Hitboedut, ils disent pas Hitboedut, ils disent méditation. Alors que le mot Hitboedut lui-même, ça veut dire isolement, c'est-à-dire être seul. C'est ce qu'il a vu Bilam, il a dit c'est un peuple de Boded, c'est un peuple de gens seuls, c'est des gens qui savent s'isoler. Pourquoi maintenant on a besoin de commencer à s'isoler? Pourquoi on doit s'isoler chaque jour? Parce qu'il y a une vie sociale qui s'appelle le niglé, et il y a une vie qui est individuelle qui s'appelle le nistar. Et ça, il faut en prendre conscience chaque jour. Parce que si tu ne prends pas chaque jour conscience que tu es un être unique au monde et que tu as une chose unique à faire, bien sûr, il ne faut pas rentrer de partir dans des syndromes de je ne sais pas quoi, d'aller délirer. Mais chaque personne, elle a un message unique. Elle est là, elle est venue sur terre pour faire quelque chose d'unique. Et cette chose-là, syndrome de Jérusalem. Maintenant, chacun, il a quelque chose à faire.
Pour en prendre conscience, il faut qu'il s'isole. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, chez moi, il n'y a pas des chassidim. Moi, chez moi, je connais une seule personne, c'est tout. Chacun qui vient chez moi, il vient seul face à moi. J'ai pas des groupes. C'est pas, moi, je ne suis pas le rabbi d'un groupe. Je suis le rabbi de chaque individu. C'est-à-dire que j'ai affaire à lui personnellement. Il est en face de moi seul. Et ça, l'union d'Hitboedut, c'est d'aller s'isoler avec Hachem pour prendre conscience que notre Neshama, elle est unique. Et que j'ai un rapport unique avec Hachem. Ça, c'est un côté que je peux pas mettre de côté, ce côté-là. Ce côté-là, il faut que je le prenne chaque jour. Parce que ce côté-là, c'est le côté du progrès, c'est le côté de la vie, c'est le côté du renouvellement, c'est le côté de tout ce qui va se venir comme chidushim de Torah dans le monde. Ils vont venir comme ça, sur ce côté-là. Parce que le côté social, c'est le côté fonctionnement, c'est acquis déjà. C'est quelque chose qui est acquis, c'est le côté social, il y a la synagogue, il y a le minyan, il y a ça, et ça. Tout ça, ça tourne. Moi, je tourne là-dedans. Ça, d'accord, tout ça, on le fait, c'est le côté niglé, c'est le livre, c'est ce qui est écrit. Mais maintenant, ce qui n'est pas écrit, où je vais le trouver? Je vais le trouver quand je vais m'isoler avec Hachem. Maintenant, quand je vais m'isoler avec Hachem, et je vais me mettre en face de lui, et je vais prendre ma responsabilité, puisque c'est ce qui va se passer aussi quand on va me mettre dans ma tombe, puisque après on va me dire Shalom, on va faire Kaddish à l'Israël, on va me laisser là-bas et on va partir. Après je vais me débrouiller tout seul. Il n'y a pas de copain même mes meilleurs copains, personne ne va rentrer dans le trou avec moi. Il ne peut pas, lui il a du travail à faire encore, il peut pas, c'est pas son moment encore. Donc il n'y a pas, il dit ses enfants, il n'y a personne qui peut venir avec lui. Donc il est seul. Maintenant il part pour eux seul, c'est tout. Il va faire son voyage tout seul, il va faire ce qu'il a à faire et c'est tout. Maintenant ça, il faut le faire chaque jour. Il ne faut pas attendre ce moment-là, parce que sinon c'est un choc énorme pour l'homme. Il faut qu'il le fasse chaque jour. Chaque jour il doit sortir. Il doit sortir, aller s'isoler. Il y a même des gens, ils achetaient leur tombe à l'avance et ils la faisaient creuser et tout, et ils allaient se coucher là-bas tous les jours. Tous les jours, ils se couchaient là-bas et ils faisaient Hidbodedut dans le trou, couchés déjà dans le trou. Et ils parlaient avec Hachem. Pourquoi? Parce que cet isolement-là, alors les gens, s'ils entendent ça, ils disent oh, mais c'est un fou, qu'est-ce qu'il fait? Mais non, le fou, c'est les autres qui tournent dans le carillon, là. C'est ça le fou. Parce que la personne, elle doit prendre sa responsabilité d'engagement avec Hachem seule. Seul, je suis seul. C'est-à-dire, je suis seul, ça veut dire j'existe. J'existe en tant que Ben Adam unique. Ça veut dire que je suis prêt à recevoir des messages qui me sont personnels, qui me sont propres à moi. C'est-à-dire Hachem, il va m'adresser des choses, il n'y a que moi qui vais les voir, il n'y a que moi qui vais les entendre. Et à ce moment-là, je dois réagir parce qu'on m'a adressé un message à moi. Si Pinchas il ne faisait pas Hidbodedut, jamais il aurait pu réagir comme ça. Jamais. Si quelqu'un, il avait que le côté communautaire, il serait passé quelque chose comme ça, il aurait dit qu'est-ce qu'on fait? Et comme tout le monde aurait dit, eh ben on fait rien, ben lui aussi il n'aurait rien fait, c'est tout. Mais maintenant, lui, il a vu quelque chose. Quand il a vu, il s'est rappelé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé en lui, qui ne s'est pas réveillé dans les autres. Même Moshe Rabbeinu, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui a fait oublier pour que Pinchas puisse avoir son srar, ce qu'il devait avoir. Même Moshe Rabbeinu, il a oublié cette halakha. Mais lui, il s'est rappelé. Il s'est rappelé, mais attends, il y a quelque chose là-dedans. Et il a pris, il a agi, il a fait ce qu'il avait à faire. Et ça, c'est venu parce qu'il faisait Hidbodedut tous les jours. Il avait l'habitude d'avoir deux côtés chez lui, d'avoir un côté masculin et d'avoir un côté féminin. Le côté féminin, c'est l'isolement. Le côté féminin, c'est la tsniout, c'est une femme, elle est chez elle, elle est à la maison, etc. Ça, c'est le côté qui va révéler la Torah cachée. C'est le côté isolement. Alors maintenant, la personne, elle va faire Hidbodedut. On appelle d'abord une mitbodet, c'est-à-dire je m'isole. Je m'isole, après de ça, il va sortir le dialogue avec Hachem. Et du dialogue avec Hachem, il va s'établir une communication. Et cette communication, elle va faire sortir la Torah qui est cachée en moi. Parce que personne ne peut te dire qu'est-ce qui est caché en toi. Et des fois, tu fais tchouva, tu apprends la Torah, etc. Mais tu as en toi des forces, des énergies énormes, que tu n'es même pas conscient encore qu'elles sont en toi. Tu es juste dans le béaba, tu es encore en train d'apprendre à peine à marcher et à lire, tu es au début. Mais sache qu'il y a des énergies énormes qui sont en toi et qui peuvent sortir et qui doivent sortir. Parce que c'est l'enrichissement de toute l'humanité a besoin de ça. On t'a envoyé pour ça.
Et comment tu vas faire sortir ça? En sachant que tu es un modèle unique, que tu n'es pas une fabrication à la chaîne. Il n'y a pas de fabrication à la chaîne. C'est écrit, la Torah elle dit que Hachem il ne fait jamais deux fois la même chose. Jamais. Jamais il y a des doubles. Ça n'existe pas les doubles dans le monde. Même si tu vas cueillir des pommes, des oranges, et tu vas cueillir 5000 oranges, il n'y en a aucune qui est comme l'autre. Hachem il fait chaque chose unique. Chaque chose est unique, mais il faut en prendre conscience de ça. Et pour en prendre conscience, il faut s'isoler. Tous les jours. Tu ne peux pas, parce que sinon, le côté social, il te rattrape. Il te rattrape et il te noie complètement. Parce qu'après, tu te fais attraper dans le fonctionnement et tu fais que ça. Tu fais que fonctionner. Mais après, il faut bien qu'à un moment tu existes, tu fasses naître ce que tu as à l'intérieur. Comment ça va naître? Ça ne peut pas naître par le côté fonctionnel et social, parce que ça, c'est uniquement de la fonction que tu fais. Tu n'es que fonctionnaire, c'est tout dans le social. À dire, voilà, tu remplis ta place à la synagogue, à ton travail, si tu es père de famille, c'est ça. Mais tout ça, c'est le côté fonctionnel. Maintenant, il faut que tu fasses sortir de l'intérieur ce qui est caché. Et ça va commencer par l'isolement, que tu dois t'habituer à être seul. Même si c'est embêtant et même si c'est désagréable au début, il faut s'habituer à aller dans un endroit et être seul, communiquer seul avec Hachem. Rabbeinu dit, même si on peut aller dans un endroit où il n'y a pas des gens qui passent là-bas, parce que même les pensées des gens qui marchent là-bas, ça peut te déranger quand tu t'isoles. À quel point on peut voir que Rabbeinu, il veut un silence total de la présence d'autrui à l'intérieur de l'homme au moment où il va être mitboded avec Hachem. Il y a même des gens à qui Rabbeinu il a donné comme conseil de faire 2 heures d'itboïdout. Il a dit 1 heure pour t'isoler, c'est-à-dire tu vas mettre 1 heure à t'isoler. Parce que s'isoler, c'est bien d'aller avec ses pieds dans un endroit et de se mettre là-bas seul, c'est déjà énorme. Mais seulement même quand tu es seul, tout ce que tu as fait, tout ce que tu ressens et tout, ça revient avec toi là-bas. Donc il faut un moment pour que tu te débarrasses de ça. C'est-à-dire que tu arrêtes de ressentir des choses qui viennent de là où tu étais 1 heure avant, ou ce que tu as fait avant, si tu as travaillé, ou tu as mangé, ou tu as parlé, ou tu étais dans le bus, n'importe quoi, il y a des choses qui sont collées à toi. Il faut que tu te débarrasses de tout ça, que tout ça, ça se décampe, et que tu sois, mamache, toi, seul, à ce moment-là, devant Hachem. Et à ce moment-là, le dialogue, il va commencer. Tu vas commencer à parler avec Hachem. Et maintenant, tu vas commencer à faire ce que tu vas faire après 120 ans quand tu rentres dans ta tombe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher quoi faire. Tu sais pas, tu sais pas du tout ce qu'il faut faire. Alors, tu vas commencer à chercher. Tu vas demander à Hachem, voilà. Hachem, je suis venu là parce que j'ai conscience que je suis une de tes créatures et que tu m'as donné un but sur terre. J'essaye de faire ce que je peux. Voilà maintenant, là-dedans, ça va pas trop bien. J'ai pas trouvé exactement comment arriver à avoir la force de faire ci, de faire ça. Maintenant, je cherche des tzadikim, je cherche dans la Torah un lien. Il faut s'exprimer, il faut commencer à s'exprimer. Quand tu vas commencer à t'exprimer, Hachem, il va te répondre. Et Hachem, il va te répondre, et tu vas voir quand il va te répondre qu'à toi, c'est tout. Il va pas répondre des généralités. Il va te répondre à toi, des choses que tu sais que ça s'adresse qu'à toi. Et à ce moment-là, ça y est, tu as commencé à vivre. Ça s'appelle, tu commences à être vivant. Comme Hachem, il a demandé à Adam Arishon, où tu es. Pourquoi Hachem ne sait pas où il est, Adam Arishon? Hachem, il sait où il est exactement. On lui dit où tu es. Rachid dit, pour rentrer en dialogue avec lui. Il voulait parler avec lui. Il voulait qu'il parle avec lui. Donc chacun, il doit faire ce Ayeka. Il doit dire à Hachem où tu es. Voilà. Je suis là, c'est vrai, je vais à la synagogue, je me mets tefilin, je mange kasher, je fais ça, mais où tu es? Voilà, j'ai fait le naasé. Ce que je sais faire, ce que je peux faire, je l'ai fait. J'ai compris ce que tu voulais de moi dans les mitzvot, etc. Voilà, j'ai essayé de faire ce que tu... Mais maintenant, où tu es dans ma vie, dans chaque instant de ma vie, où est ta présence? Alors ça s'appelle ce qui est caché. Et ça, tu peux commencer à le découvrir que si tu t'habitues à t'isoler. Maintenant, quand tu vas t'habituer à t'isoler, la communication va se faire après, surtout, elle ne va pas se faire que dans le moment de l'isolement. La communication va se faire sur toute la journée. Après, maintenant, tout le monde, ça va devenir qu'un moyen de communication avec Hachem. Tout ce qui se passe sur terre, ça va être un moyen de communication. Et Hachem, il va communiquer avec toi à travers ça. Parce que tu commences à être mégalé les nistarot, c'est-à-dire Megillat Esther. Et ça, c'est le sens de tout le texte de la Megillah.
À part les 3 mitzvot qu'il y a, tout le reste c'est que des révélations, des choses pour révéler à chacun ce qui est caché de lui. La Megillah be'atzma aruka meod. La Megillah elle-même, elle est très longue. Je me s'appelle Kol Maaseh Achashverosh ve'Haman Vashti. Elle parle d'Achashverosh, de Haman, de Vashti. Et Kol Zeh Prinat Divrei Torah. Tout ça, c'est des paroles de Torah. K'asipurim shel Torah, hem gvurim yoter me'atorah atzma. Voilà, Rabbeinu dit, parce que les histoires qu'il y a dans la Torah, elles sont plus élevées que la Torah elle-même. C'est plus élevé que la Torah elle-même, de tous les sipurim de la Torah. Parce que c'est le côté caché de la Torah, c'est Sipurim Asiyot. Rabbeinu l'a dit, Sipurim Asiyot, c'est plus élevé que la Torah. C'est le Shoresh, c'est la racine de la Torah elle-même, mais Sipurim Asiyot. La Sipurim Asiyot, c'est le début du principe de il y a deux façons de... Il y a deux... Ouais. Alors si l'oral il est plus fort que la base écrite, si il révèle plus, quoi, c'est comme l'élève qui révèle plus que le maître, alors la femme elle révèle plus que le mari. C'est-à-dire qu'à la limite, au niveau extérieur, la femme elle est beaucoup plus grande que son mari. Non. Pourquoi tu t'en es pas rendu compte? Non, il ne faut pas le dire aux femmes, je veux dire. Pourquoi tu t'en es pas rendu compte de ça? La Megillah, elle s'appelle Megillat Esther, elle s'appelle pas Megillat Mordechai. Elle s'appelle Megillat Esther, c'est sûr, puisque elle Mais pourquoi elle est plus grande? Elle est plus grande parce qu'elle est plus pauvre, c'est pour ça qu'elle est plus grande. Parce qu'elle a conscience de sa pauvreté. C'est ça qui fait qu'elle est plus grande. Parce qu'elle s'est mise en position lunaire. La lune, quand elle a dit à Hachem, on peut pas, elle lui a dit, alors t'as compris, diminue-toi. Du moment où elle s'est diminuée, elle est devenue plus grande. Alors que l'homme il se prend pour le soleil, alors que le vrai soleil c'est Hachem, la femme elle est déjà dans le bon sens. Non, c'est pas qu'il se prend pour le soleil. L'homme il a le côté solaire, il n'y a pas de problème. Mais il a le côté niglé, il a le côté séfer, il n'y a pas de problème. Il a le côté révélé, il n'y a aucun problème. Le côté révélé c'est un côté masculin, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que ce côté masculin, il ne peut pas donner la vie. C'est le féminin qui donne la vie, ce n'est pas le masculin. Si le masculin ne trouve pas de féminin, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de possibilité de donner la vie. Parce que la vie, elle va venir que par rapport à la révélation de ce qui était caché. C'est ça qui s'appelle la vie. Parce que la révélation de ce qui est caché, c'est l'adaptation, si tu veux, de la communication avec Hachem dans l'actuel, dans maintenant, dans le moment. Qui change tout le temps, ça bouge tout le temps. C'est pour ça que tu as besoin de Sipurim. Parce que les Sipurim, tu veux toutes les Agadot de la Torah, tous les Sipurim de la Torah, tous les Megillat Esther, Sipurim Asiyot, tout ça, c'est féminin comme principe. Alors maintenant, quelle est l'approche d'Hachem par ce côté-là? C'est-à-dire pourquoi on a le côté halakha, le côté révélé, qui est le côté masculin, et le côté féminin. Le côté révélé, c'est ce qu'on a appris avec notre cerveau. C'est-à-dire ce que notre esprit arrive à comprendre. Alors ça, c'est le côté masculin. Tout ce que tu as compris, c'est masculin. Maintenant, tout ce que tu ne comprends pas, c'est féminin. Tout ce qui est à découvrir, c'est féminin. Maintenant, quand tu veux découvrir, tu vas découvrir par comment on appelle ça en français, il y a un mot pour dire ça, c'est-à-dire par... Tu vas comprendre par un... Déduction. Pas déduction, oui, mais il y a un côté, si tu veux, comparatif, par faire de la comparaison. C'est le niveau le plus élevé pour apprendre. C'est la comparaison. Quand tu arrives à apprendre par comparaison, pas par connaissance. Tu n'as pas compris, mais tu t'es assimilé à quelque chose. L'histoire, elle peut faire de toi quelqu'un plus grand que ce que tu peux comprendre avec ton cerveau. Parce que l'histoire, elle va te former à partir d'une base de données où tu ne sais rien du tout. Comme un petit enfant. Un petit enfant, il ne sait rien. D'accord? Donc maintenant, tu l'apprends, tu lui mets un tzitzit. Tu lui mets une kippa.
Il va dans un coin et commence à faire comme ça, comme s'il priait, etc. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'apprendre par comparaison. C'est-à-dire il fait de la mimique. Cette mimique-là, c'est une chose d'une autre. Après il va déduire, mais pour l'instant, il agit par transposition de choses, si tu veux. Il fait ça, comme ça, il compare, et il se compare à la chose. Quand il se compare à la chose, si tu veux, cette façon d'apprendre, c'est la Emouna. C'est le principe de la Kabbalah. C'est la Emouna. C'est-à-dire tu vas apprendre en t'identifiant dans une histoire. Tu vas t'identifier à l'histoire. Quand tu vas t'identifier à l'histoire, c'est le plus grand niveau de Chokhmah qui existe. Parce que de là, tu peux construire toute la Chokhmah que tu veux. Parce que tu es dans une Chokhmah qui est illimitée. Parce que la Chokhmah, elle est limitée, elle est précise. La Chokhmah, elle est limitée. Quand tu apprends quelque chose, ça y est, tu as appris quelque chose de précis. C'est fini, ça ne peut pas être plus grand ou plus petit. C'est comme ça, c'est tout. Tu l'as appris, c'est écrit dans un livre. Quand tu racontes une histoire, cette histoire-là, elle est ouverte à l'infini. C'est-à-dire que tu peux arriver à apprendre des choses à l'infini. La même histoire, tu peux te la raconter tous les jours, et tous les jours, elle peut s'adapter à ta journée. C'est-à-dire qu'elle va te permettre de découvrir Hachem aujourd'hui. La Megillat Esther, pourquoi on dit que chaque fois que tu la lis, elle est maintenant, elle se fait maintenant, la Megillat Esther. Chaque fois que tu lis la Megillat Esther, elle se fait maintenant, la Megillat Esther. Parce qu'elle est adaptée à toutes les évolutions qu'il peut y avoir dans le monde. C'est-à-dire tous les mouvements qu'il va y avoir dans l'humanité, ils seront toujours inclus dans Megillat Esther. Et dans tous les Sipurim de la Torah. Tous les Sipurim, parce qu'ils incluent tout. Le principe du Sipur, c'est la Emouna. Donc dedans, il y a tout. Donc quand tu commences à apprendre comme ça, c'est-à-dire que tu commences à apprendre en t'identifiant à la Torah, tu commences à t'identifier au tzadikim, au maasim de tzadikim, hein? On reproduit, on modélise. À ce moment-là, tu commences à vivre mamash. C'est-à-dire ça commence à être la vie. Tandis que tout ce que tu apprends, qui est chokhmah fini, c'est une chokhmah qui est terminée. Donc il n'y a pas d'évolution là-dedans. Il n'y a que des applications. Mais il n'y a pas une évolution par rapport au moment. Et toi, tu as besoin d'évoluer, de connaître les messages qui changent. Et ça va venir avec le côté Sipur de la Torah. C'est pour ça que le côté Sipur de la Torah, il est plus grand que le côté qui est niglé. Les Agadot qu'il y a dans le Chasse, par exemple dans la Gemara, c'est plus élevé que la Halachot qu'il y a dans la Gemara. C'est connu, les Agadot, c'est le plus élevé qu'il y a. Pourquoi? Parce que ça te monte directement à l'infini. Tu vas directement à l'infini avec ça. Puisque cette Agada, c'est-à-dire cette histoire qui est racontée dans la Gemara, ou là où elle est racontée, tu vois que tu peux l'adapter à énormément de choses. Elle peut te servir de chokhmah pour énormément de choses, pas pour une seule chose. Comme Rabbeinu il a fait dans l'écouté moral qu'il a dit les Mahamorot par exemple de Rabba Bavachana, ou bien les sabbats des Beatouna, qu'on voit, il parle avec des choses qui sont que des images. Avec ces images-là, Rabbeinu il a révélé des Torot extraordinaires. Mais Rabbeinu il aurait pu révéler 20 Torot sur un Mahamar de Rabba Bavachana, ou des sabbats de Beatouna, parce que c'est des histoires. Donc ces histoires-là, toute leur grandeur, c'est qu'elles sont malléables, elles peuvent s'adapter à toutes les situations possibles, parce que c'est une histoire. Donc cette histoire, elle va prendre la forme. Une fois l'histoire, ça va être ça, une fois ça va être autre chose. C'est comme des scénarios qu'il faut jouer. C'est des scénarios qui sont écrits, mais maintenant tu vas choisir qui est-ce qui va les jouer. Une fois ça va être ça, une fois être comme ça, une fois être comme ça. Et ça reste toujours Mordechai, ça reste toujours Esther. Mais une fois Esther c'est la reine, une fois c'est la Torah, une fois c'est la Tfila, une fois c'est la Simcha, une fois c'est comme... Et c'est toujours Esther. C'est une libre interprétation. Ouais. C'est-à-dire que c'est un terrain de communication avec l'infini. Ça peut être aussi un terrain de l'imaginaire, du délire total de la personne. Mais ça peut être aussi le terrain de communication avec l'infini. C'est-à-dire que c'est là où l'infini il va s'adresser à toi, à travers ces images-là qu'il y a dans les contes. C'est totalement féminin, c'est-à-dire. Ouais. Un rab, normalement, il essaie d'être précis dans ce qu'il dit. Rabbeinu, il dit, comme tu as envie, tant que tu ne touches pas là à la fin, quoi que tu dis, c'est bon. Ouais. Comme tu as envie. C'est pas comme quand tu as envie, c'est-à-dire qu'il faut que tu éduques il faut que tu éduques ta créativité, si tu veux. Il faut l'éduquer. Parce que si tu ne l'éduques pas, tu peux faire n'importe quoi. Non, mais il dit la limite de n'importe quoi. Non, ça c'est le résultat, c'est quand tu arrives à une conclusion.
Ça, c'est quand tu arrives à une conclusion. Rabbi nous dit, voilà, tu arrives à une conclusion qu'il faut faire quelque chose qui est en dehors de la halakha, ça, que tu t'es trompé. Mais ça, c'est juste des barrières qu'il te met pour pas que tu tombes, c'est tout. Mais maintenant, avant d'arriver là, il y a une façon d'interpréter les choses. Quand tu interprètes, il faut une éducation de l'imagination. Si tu n'as pas éduqué l'imaginaire, tu ne peux pas interpréter et tomber sur de la vérité. Parce que tu peux tomber sur n'importe quoi. Oui, mais si c'est n'importe quoi, il est en dehors de la halakha, il n'y a pas de problème. Mais c'est n'importe quoi, il peut être plus que il peut faire des désastres dans le monde, des massacres, même que c'est pas avec, ça n'a rien à voir avec la halakha. Pourquoi des décisions qu'ils ont pris des rabbanim de faire des choses qui ont entraîné des catastrophes dans l'âme Israël, c'était pas dans la halakha, c'est pas la halakha, c'est pas du domaine de la halakha. Il y a des moments, il faut que tu prennes des décisions. Ces décisions, c'est la halakha, mais du moment, elle n'est pas écrite nulle part. Elle est écrite nulle part. Pinchas, à un moment, quand il doit réagir, comment il fait pour faire ça? Voilà, maintenant il arrive à une application, mais ça, pour arriver à cette application-là, il faut avoir une éducation de la façon d'imaginer. Il faut éduquer le corps d'imagination. Il faut le cachériser, c'est-à-dire qu'il imagine bien. Comment? Par le fait que tu étudies la Torah des tzadikim, mais tu l'apprends avec la Emouna. C'est-à-dire que tu stockes de la connaissance avec la Emouna. Tu ne stockes pas de la connaissance avec une maîtrise de l'esprit. Tu stockes avec de la Emouna, tu prends. Ça s'appelle la Kabbalah. La Kabbalah, on ne te donne que des images. Voilà ce que c'est ça. Ça, c'est des sphirotes, c'est des petits Zer Anpin, Arich Anpin, ça. Tout ça, c'est des images. Tu les stockes. Et après, c'est ça qui va être ta base de données pour pouvoir commencer à imaginer. Dans les Maasim de la Torah que tu vas lire, etc. Tu vas imaginer avec ça, avec des éléments qui sont déjà cachérisés. Parce que sinon, avec quoi tu vas imaginer? Avec les images que tu as vues où? Pour imaginer, il faut qu'il y ait un cliché qui sorte. Ce cliché, il faut qu'il soit cachère. C'est pour ça que toute la Torah de l'écouté Moran s'appelle Sipurei Maasiot, il dira Abraham Ben Nachman. Tout l'écouté Moran, c'est comme Sipurei Maasiot. C'est comme une histoire. C'est-à-dire, c'est des moyens, c'est des images pour faire l'histoire. Et il y a des chachamim qui ne s'expriment, il y a des gens qui ne parlent qu'avec des mots qui sont des mots qu'ils ont pris dans la Torah. C'est-à-dire ils ne s'expriment pas avec des mots stam. Ils s'expriment qu'avec la Lashon Chachamim, que des mots qui sont des expressions de la Torah. Ça cachérise l'imaginaire. C'est-à-dire ça te fait après imaginer juste, que tu n'imagines pas n'importe quoi. Parce que si tu te remplis avec des feuilletons et des films, qu'est-ce que tu vas imaginer après? C'est des trucs, c'est des fantasmes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ça, c'est quand on est en dehors du tzaddik. C'est-à-dire quand on est en dehors du tzaddik, effectivement, faire tout un travail pour, avec les livres qui ne sont pas de Rabbeinu, de pouvoir ne pas se tromper de chemin. Effectivement, le fait de rester dans la halakha n'est pas suffisant. Mais pour Rabbeinu, il te dit clairement, mon livre, tu peux le tordre dans tous les sens. Même un fou qui est gavé de jeux vidéo et de feuilletons, d'accord, et ben même lui, tant qu'il sort pas du tout de la halakha, d'où il faut être baki dans la halakha, sinon on sort sans le savoir. Mais lui, dans tous les cas, s'il reste chez Rabbeinu, s'il reste sur tout ce qu'il a écrit Rabbeinu, alors quoi qu'il arrive comme conclusion, même ça c'était inclus dans ce qu'il a voulu faire. Rabbeinu, il a dit tu peux le tordre dans tous les sens, mais il n'a pas dit tu dois le tordre dans tous les sens. C'est-à-dire tu peux, vas-y. C'est-à-dire que c'est mal. Si la halakha, elle t'empêche de faire des dégâts, d'accord. Mais c'est pas, nous, on cherche pas que, si tu veux, le côté d'être protégé, de pas détruire. On veut construire aussi. On cherche pas uniquement le côté du lave, on cherche le côté du assez. C'est-à-dire, on veut faire quelque chose. Comment on va faire quelque chose? Voilà, maintenant tu veux adapter, tu veux vivre Breslev aujourd'hui, en 5772, tu veux vivre Breslev aujourd'hui, avec Internet, avec ça. Maintenant, comment tu vas le vivre? Ça, Rabbeinu, il t'a pas écrit dans l'écouté moral comment tu vas vivre ça. Il faut que tu le cherches, il faut que tu l'imagines, il faut que tu le fasses sortir. Alors maintenant, quand tu vas commencer à faire ça, tu vas utiliser ton imagination. Ton imagination, il faut qu'elle soit éduquée comme il faut pour pouvoir sortir les éléments qu'il faut sortir. Et laisser certains éléments et prendre d'autres et configurer quelque chose qui soit la vérité
par rapport au moment qui est vécu. Et pour ça, il faut avoir l'imaginaire qui est cachérisé. Et la cachérisation de l'imaginaire, elle se fait par la émouna. C'est-à-dire que tout ce que tu prends sans vérifier et que tu l'intègres en toi comme si ça t'est vérifié, c'est-à-dire tu donnes l'ordre à ton esprit de le stocker dans les éléments qui sont sûrs, bien que toi tu ne les as pas vérifiés, alors ça te cachérise l'imaginaire. Parce que tu es en train de te donner une structure, si tu veux, dans l'imagination qui te permet de communiquer, mamash, avec l'infini. Et après, tu peux arriver à de la prophétie, mamash, des choses extraordinaires. Parce que tu as une imagination qui est cachérisée. C'est-à-dire tu as rentré les éléments. C'est comme si tu dis des personnages, avec quoi tu dois faire un film. Tu fais avec des personnages. Tu dis, voilà, je choisis tel personnage. C'est eux qui vont jouer le film. Maintenant, tu écris ton histoire et tu choisis les personnages qui vont jouer le scénario du film. Alors maintenant, tous ces personnages que tu as dans ton esprit, il faut qu'ils soient cachérisés. Si tu veux avancer, si tu gardes l'halakha, tomber, tu ne vas pas tomber. Mais on ne cherche pas, nous, qu'à ne pas tomber. Nous, on cherche à grandir, on veut se rapprocher d'Hachem, on veut faire ce qu'on a à faire sur terre. On n'est pas venu que pour ne pas tomber. Bien que ne pas tomber, c'est déjà extraordinaire, mais ça ne suffit pas. Ça ne s'appelle pas vivre, ne pas tomber. Ça s'appelle survivre, mais ça ne s'appelle pas vivre. Vivre, ça veut dire que tu dois construire. Tu dois construire et tu dois construire kasher. Tu dois construire des choses qui sont la volonté d'Hachem Mamash. Que tu es arrivé à déduire la volonté d'Hachem Mamash, pas à travers des éléments qui sont stockés en toi, et que c'est toi qui les as assemblés à ce moment-là. Tu les as assemblés toi-même, ces éléments. Parce que ces éléments, c'est des éléments de puzzle. Ce n'est pas des éléments qui sont des images finies. C'est des moyens qui te permettent de créer eux-mêmes une image finie et qui s'adaptent à toutes les situations possibles. Il faut une cachérisation de l'imaginaire par la émouna. La émouna, c'est le moyen de cachériser l'imaginaire. Donc, quand tu as la émouna, après tu arrives à ce qu'on appelle le rouach, c'est-à-dire le souffle. Et le souffle, quand tu as le souffle en toi, alors après, tout ce qu'il y a, tu ne vis que dans du vrai qui est adapté sans arrêt, puisque c'est le souffle. Ça s'appelle le Ruach HaKodesh du tzaddik, c'est-à-dire quand quelqu'un rentre dans le Ruach HaKodesh du tzaddik, par la émouna, il est arrivé à attraper le Ruach HaKodesh du tzaddik, c'est qu'il est arrivé à attraper le souffle qui permet l'interprétation exacte de toutes les situations qui vont se présenter. Parce que c'est un souffle à ce moment-là. Ce souffle, c'est une interprétation permanente de tout. C'est des niveaux. Chacun, il commence à son niveau. Et il a des niveaux c'est plus développés, etc. Mais le but, c'est d'arriver à ça. Quand Rabbeinu, il parle de Birur Amedame, c'est-à-dire de tri dans l'imaginaire, Rabbeinu, il parle d'Emouna et il parle de Ruach HaKodesh du Tzaddik. C'est ça qu'on cherche. C'est pour ça que c'est un bienfait que Rabbi Nachman, il n'est plus là physiquement, parce qu'il t'aide énormément à te débarrasser de toute l'approche qui est l'approche dans laquelle tu vas perdre beaucoup de temps, qui est l'approche du côté physique. C'est-à-dire, imagine-toi que Rabbi Nachman, il était là vivant, tu peux être polarisé sur le côté physique, ça peut te polariser 90% de ta vie, même 100% de ta vie. Mais le fait qu'il n'est pas là physiquement, qu'il est là que spirituellement, et que tu dois le chercher, et que tu dois t'attacher à lui, ça t'oblige tout de suite à rentrer dans l'imaginaire. T'es obligé. C'est-à-dire, il t'oblige à utiliser ton imagination. Tu es obligé de la faire marcher. Quand tu vas au Man, tu es obligé de faire marcher ton imagination. Maintenant, tu es sécurisé un peu quand tu vas au Shana. Tu vois 40, 50 000 personnes qui sont là. Tu dis, bon, ils ne sont pas tous fous quand même, tous ces gens-là et tout. Bon, moi, je suis avec eux. Tu as toujours un côté, si tu veux, terre à terre sur lequel tu peux t'appuyer. Mais si tu vas dans l'année comme ça, tu vas passer un Shabbat et tout, tu te trouves là-bas seul devant le Rébé, il faut que tu aies de la Emouna pour savoir que c'est là que ça se passe, que c'est là que tout se passe. Il faut beaucoup d'Emouna. Et Rabbeinu, il demande ça. Comme l'Eretz Israël, elle demande la Emouna. Parce que si Eretz Israël, elle ne demandait pas la Emouna, Bremet, il n'y a rien à faire ici. Tu n'as rien à faire d'ici. C'est vraiment le dernier pays à vivre au monde dans le Niglé. C'est-à-dire dans le Niglé, c'est vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme vie ici. C'est un pays du Nistar, c'est pas un pays du Niglé. C'est un pays où tu imagines la vie. C'est pas un pays où tu vis la vie révélée.
Tu l'imagines, c'est un contact de Emouna. Ça va de plus en plus kiffant. Hein? Ça va finir par devenir encore plus kiffant que la France. Parce que les gens, ils ont travaillé, mon ami. Ils ont travaillé, ils ont amené des découvertes dans la Emouna. La Emouna, ça reste pas tout le temps de la Emouna. Et à un moment après, ça devient du Sechel, la Emouna. Maintenant, quand il y a des pionniers qui sont venus, qui s'appellent des pionniers, c'est des gens qui vont dans des endroits où personne n'y croit. Ils vont à la recherche de l'Amérique, et ils ont été dans la recherche de l'Amérique, des gens, ils ont été, l'Avdil, à la recherche d'Eretz Israël, ils sont venus. Ils ont commencé à vivre avec des scorpions, avec des trucs, avec des yanim et tout. Et ils sont venus, il n'y avait que de la Emouna, il n'y avait rien. Et de cette Emouna, après ça a commencé à grandir, jusqu'à arriver à des révélations. Ces révélations, elles ont été acquises après, elles ont été intégrées dans le social. Quand Rabbeinu l'a dit, vous allez voir qu'un jour, Idbo des doutes, ça va être classé comme Shachrit Milcha Arvit. C'est-à-dire qu'il va y avoir une Idbo des doutes, elle va rentrer dans l'homme Israël comme les 3 tfilotes. C'est-à-dire que les gens vont fixer. Hein? Ça va basculer dans l'écrit. Oui, ça va rentrer dans le social. Pour l'instant, ça a été révélé par le Rebbe, il a révélé ça, et parce qu'il était en avance sur le monde. Maintenant, les quelques personnes qui étaient perdues dans le monde, ils se sont accrochés à ça parce qu'ils ont dit de toute façon, on ne s'en sort pas. Alors autant essayer ça, parce que ce qu'il y a dans le social, ça ne nous tient pas de toute façon. Donc on va essayer ça. Alors eux, si tu veux, c'est les pionniers de la chose. Une fois que maintenant ces gens-là, ils vont utiliser cette méthode, elle va marcher, ils vont se guérir, ils vont se soigner avec ça, ils vont devenir des Bnei Adam. Ils vont être en même temps sociaux et en même temps branchés sur l'infini. Alors ce modèle, il va être copié. Comme ce qui s'appelle des médecines qui étaient avant, je ne sais pas, l'homéopathie ou des choses comme ça, qu'au début c'était des trucs, personne n'y croyait. Et petit à petit, ils ont vu que ça marchait, etc. Après, ça a été reconnu par les concepts traditionnels de la médecine. C'est-à-dire, c'est rentré dedans, dans le social, le côté social. C'est ça le tachlit. Le tachlit, c'est de faire descendre. Ben, bien sûr. C'est pour ça que ça se trouve dans le côté féminin. Et que le côté bien, c'est pour ça que le côté féminin, Hachem, il l'a créé dépendant du côté masculin. Parce que, si tu veux, c'est que l'harmonie du féminin avec le masculin qui va donner la preuve que la découverte, elle est valable. Parce que si maintenant la découverte que tu as faite, elle n'est pas sociale, alors tu peux être sûr qu'elle n'est pas valable. Il faut que ce que tu as découvert avec ton imagination, ça soit accepté dans le social aussi. Tant que ma femme ne me dit pas que mon dessin il est beau, c'est que ça ne marchera pas. Je sais pas, c'est ça que ça veut dire. Mais quand maintenant tu as une Torah, que cette Torah-là, elle permet de maintenir un foyer dans la Torah, dans la joie, dans la Emouna, ça veut dire que ta Torah, elle est bien. Maintenant, si tu as une Torah, que la femme et les enfants, ils souffrent de ça, et ils sont malheureux, et ils sont pas bien dans cette Torah, ça veut dire que cette Torah, elle vaut rien. C'est-à-dire, ce que tu découvres, ça doit intégrer. Tu vois, Pinchas, il a fait quelque chose, il a sauvé le Ham Israël. Il a sauvé les gens que eux, ils ne voyaient pas ce que lui, il a vu. Mais il les a sauvés, c'était son but. C'était d'adoucir la rigueur. C'était ça son but. C'est-à-dire que ça revienne vers l'intérieur. C'est le but. C'est pas que ça fait quelqu'un de marginal. C'est pas de créer. Avec ça, on ne cherche pas à créer des gens qui sont marginaux. Rabbeinu, il te dit de faire Idbo et doute, c'est pas pour être marginal. C'est pour t'intégrer encore mieux à l'intérieur, dans le social. Mais pourquoi tu vas t'intégrer mieux? Parce que tu vas avoir confiance en toi. Donc tu ne vas plus prendre le social comme un côté agressif. Tandis que les gens faibles, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient le social. Parce que le social, pour eux, ça les détruit. Parce que leur niveau de recherche, il est tout petit. Donc quand ils rentrent dans une synagogue ou un truc où il y a un peu trop de gens qui sont classiques et tout, ils ne se sentent pas bien du tout. Parce qu'ils se sentent agressés. Alors que c'est le but, pourquoi il est agressé? Parce qu'il n'a pas la Emouna en lui. Celui qui a de la Emouna en lui, là où il rentre, il est bien. Il n'y a personne qui l'agresse. Puisque dans son Idbo des doutes, il prend confiance en lui dans son Idbo des doutes. Il est avec Hachem. Il a parlé avec Hachem. Quelqu'un vient et lui dit « Bonjour monsieur, comment ça va ?»« Ah bon, Hachem, très bien. Vous, ça va bien ?»« Hachem, bon, Hachem. » Maintenant, l'autre, il lui parle de trucs que lui, c'est Bichlal, c'est pas son Inyan. Il dit « Vous avez vu la Coupe du Monde, là, quand même? Ils sont bien débrouillés. » Il dit « Ouais, oh, Hachem, c'était bien et tout. »
Ça ne le dérange pas de parler de ça. Pourquoi? Parce que lui, il est à sa place, il n'a pas de problème. Tandis que celui qui est faible, dès que maintenant il rentre dans quelque chose de social, il se sent complètement agressé. Parce qu'il dit, ça y est, ils veulent me détruire. C'est des bourgeois, ils veulent m'intégrer à un truc, ils veulent me détruire, etc. Mais c'est pas vrai, ils veulent détruire personne. Ils sont là pour qu'il y ait un Moël, un Shochet, des Mezuzot, un Sefer Torah, une synagogue qui soit préparée pour Shabbat, des Sidurim qui soient rangés, des mariages, tout ça. Il faut bien que des gens qui s'occupent de tout ça. Donc eux, ils sont là pour ça. Maintenant, toi, quand tu viens là-dedans, il ne faut pas qu'il te fasse peur. Il ne faut pas que tu aies peur d'eux. C'est-à-dire qu'il est faible parce qu'il n'est pas sûr de lui. Et c'est pour ça, parce qu'il croit qu'il n'existe pas. Maintenant, c'est sûr, il a raison. Quand quelqu'un il sent qu'il n'existe pas, alors il vient vers quelque chose de structuré, il dit, mais alors ça va être ma destruction totale. Le peu d'originalité que j'ai, ils vont me la laminer, ils vont m'écraser complètement. Je n'irai rien rester de moi. Il a raison, mais il faut qu'il sache pourquoi c'est comme ça. S'il sait pourquoi c'est comme ça, après ça y est, il s'accepte. Il sait que maintenant il va aller faire Hitboédout. Dans Saïd Boédout, il va parler avec Hachem. Chaque fois, il va prendre un peu plus confiance en lui. Et il va pouvoir revenir vers le social sans qu'il y ait de problème. Non seulement sans qu'il y ait de problème, mais après lui-même, il va donner au social. Lui-même, ça va être un élément de vie pour le social. Parce que il ne voit plus le côté social comme étant destructeur. Du tout. Au contraire, profite des structures qui sont là pour t'exprimer. Vas-y. Il y a tout. Il y a un micro, il y a la scène, il y a un orchestre qui est prêt à t'accompagner. Vas-y, chante. Fais ce que tu as à faire. Il ne faut pas que tu aies peur. Il ne faut pas que ça te fasse peur. Tandis que tu vois tous les gens qui sont marginaux, qui vivent la marginalité, si tu veux, dans la Torah, c'est que pour eux, si ils s'intègrent dans un système, ça veut dire qu'ils vont être détruits. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc ils veulent rester tout le temps en tant qu'individus. Ils ne veulent pas s'intégrer dans quelque chose. Parce qu'ils disent l'intégration, c'est la mort. Si je m'intègre dans un milieu, ça y est, je vais devenir un bourgeois comme tout le monde, des trucs et tout. Ça y est, alors maintenant, c'est-à-dire que maintenant tu fabriques un côté féminin, mais artificiel. Tu comprends? Il est artificiel, il n'est pas vrai. Puisque quand tu veux le ramener, il ne tient pas. Quand tu le ramènes dans la société, ça le détruit. Donc il n'est pas vrai. Si tu veux, s'il est vrai, il doit passer partout. Il n'y a aucun problème. Tu dois te trouver dans n'importe quel milieu et tu dois rester toi-même, Bessimra, sans problème. Parce que si tu veux, ton existence, elle ne se définit pas par rapport au social. Ton existence, elle se définit par rapport à ton rapport avec Hachem. Et ça, tu l'as. Dans ton Hitboédout, tu l'as construit, ça. Tu vis seul, mais à travers un monde. Mais toi, tu es seul. C'est ta valeur. Tu as ta propre valeur à toi. Et ça, tu en es sûr. Et ça te permet de vivre en société. Sinon, tu vis en société, soit tu as fait youch complètement, tu vis dans la société, soit maintenant tu as peur de la société, parce que tu dis que c'est quelque chose qui détruit l'originalité. C'est la gvora, le social, c'est le côté féminin, c'est la gvora. C'est dur, ça fait peur. Ça fait peur, ouais. C'est agressif. Ça fait peur pour les gens qui sont faibles. Comment tu peux ajouter ça avec la soumission au rab? Il y a aussi un côté Quelle est la question? Je comprends pas. Donc il y a un côté d'aller voir un rab et demander quoi faire. D'un autre côté, on doit avoir sa recherche personnelle pour essayer de développer ce qu'on a à l'intérieur. Ça fait partie, si tu veux, de la méthode de recherche, de demander à un rab. Ça fait partie de la méthode de recherche. C'est comme, si tu veux, c'est de la émouna quand tu demandes à un rab. Mais aussi la réponse qu'il va te donner le rab, ça dépend combien tu as prié, toi aussi. Il y a des rabbinim moi j'ai connu des rabbinim qui ne répondaient pas à des gens. C'est pas que par chita qu'ils ne répondaient pas, mais ils répondaient, mais il y a certaines personnes, ils venaient, ils lui posaient une question, tu vois le rab, il le regarde comme ça, il ne parle pas, il ne dit rien, il ne répond pas. Alors la personne elle est gênée, elle croit qu'il n'a pas bien entendu, il répète, et il voit que le rab il le regarde, il ne dit rien. Et après, le gars il s'en va, c'est tout, il n'y a pas eu de réponse. Pourquoi? Parce que il n'a rien demandé du tout. Il a pas... Une fois quelqu'un il avait demandé à Baba Saleh, je crois, j'ai un ami, il s'est marié avec une femme comme ça, un truc, après il a fait comme ça et ça et ça, il ne sait pas quoi faire dans sa vie, etc. Alors Baba Saleh lui a dit, dis-lui qu'il vienne me voir, comme toi tu es venu me voir, dis-lui qu'il vienne me voir. Mais c'était lui.
C'est-à-dire, mais il ne voulait pas dire que c'était lui. Et alors il a dit j'ai un copain et tout. Alors il a dit dis-lui au copain qui vient me voir. Le jour où tu me diras que c'est toi, alors on va parler. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Alors ça dépend de la recherche de chacun. C'est une des méthodes, c'est-à-dire de demander au Rav. Mais ce que tu demandes au Rav aussi, c'est par rapport à ta... Rabbi Nachman, il répondait à des gens des choses complètement différentes sur la même question. Parce que ça dépend de ce que la personne elle cherche. C'est une façon, c'est-à-dire c'est une façon de concrétiser ta recherche. Mais c'est pas la recherche. Il y a des gens, ils ont décidé quoi faire. Après, ils cherchent un Rav qui leur dise que c'est ça qu'il faut faire. C'est une méthode aussi, c'est-à-dire que eux, ils ont décidé ce qu'ils voulaient faire. Mais seulement, ils ont besoin qu'un Rav il leur dise c'est bien, faites-le. C'est pas tellement ça la recherche, mais ça existe aussi. Puisque c'est écrit que le chemin qu'un homme il veut prendre, on l'amène, on l'accompagne dans son chemin. On lui ouvre les portes, etc., pour qu'il aille dans son chemin. Mais on n'a jamais dit que le chemin il est bon. Ça, il fallait le demander avant. Avant de prendre le chemin, il faut demander. Comme à Yerushalayim, c'est dans le Midrash Echa, c'est écrit que il y a quelqu'un qui cherchait son chemin, il voulait aller à Yerushalayim. Il demande à un petit enfant, il lui dit comment je prends la route pour aller à Jérusalem. Alors il lui dit qu'est-ce que tu veux, une route qui est courte et longue ou une route qui est longue et courte? Alors il dit moi je veux une courte. Alors l'enfant il dit tu veux courte et longue ou longue et courte? Il dit non je veux la courte. Alors, il dit voilà la courte et longue c'est par là, la longue et courte c'est par là. Alors il a pris la courte qui était longue et là-bas il a trouvé des montagnes, des trucs, etc. C'était difficile, il a mis beaucoup de temps. Alors après il a rencontré l'enfant, il lui a dit mais tu m'as dit que c'était court, mais c'était pas court, c'était très long. Il dit je t'ai demandé la courte et longue, c'est-à-dire elle est courte en distance, mais elle est longue parce que c'est difficile à pratiquer. Au Chédi, il y a la longue et courte, c'est-à-dire qui est plus longue en distance, mais elle est plus courte parce que tu marches tout le temps sur du plat et tu vas arriver plus vite. C'est-à-dire que maintenant la personne, ça dépend de ce qu'elle cherche, tu comprends? Qu'est-ce qu'il cherche? C'est ça la réponse qu'il va trouver. Le Rav, il ne va pas te répondre autre chose que ce que toi tu cherches. Il ne va pas t'amener quelque chose qui ne te concerne pas. Il va te donner le résultat de ce que tu cherches. Il y a des gens que Rabbeinu leur disait, ils demandaient quelque chose. Ils disaient, à part Rosh Hashanah, tout le reste, Rabbeinu, il a dit, Rosh Hashanah, il a dit, même si je te dis de ne pas venir, il ne faut pas que tu m'écoutes. Parce qu'il y a des élèves à qui Rabbeinu, il a dit de ne pas venir. Parce qu'il est obligé de respecter leurs questions. Et d'après leurs questions, il fallait leur dire non, ne viens pas. Et il lui a dit non, ne viens pas. Elle dit mais quand même, de ne pas venir au Shana, elle dit c'est sûr, tu ne viennes pas, c'est très dur. Mais non, il dit parce que j'ai la communauté, je suis Rav dans une communauté, tout ça, et je ne peux pas les laisser pour Rosh Hashanah. Alors il nous dit c'est vrai, la communauté, tu ne peux pas la laisser. Tout. Mais d'un autre côté, c'est Rosh Hashanah. Il faut que tu viennes. Alors c'était comme ça, et en fin de compte, il n'est pas venu. Mais Rabbeinu, il a dit sur ça, il dit même si je te dis de pas, moi je te dis de pas venir au Shana, il ne faut pas m'écouter. Parce qu'au Shana, il faut venir tout le temps, il n'y a pas de she'ela sur ça. Il n'y a pas besoin de poser de questions, c'est quelque chose qui est clair. Tout le temps, il faut venir. Il y a pas... Mais tu vois que tu peux te trouver dans une situation où tu demandes quelque chose qui va à l'encontre de ton intérêt, parce que avec ton esprit, tu es arrivé à avoir une question qui n'est pas la bonne question que tu dois avoir à ce moment-là. C'est pour ça que ce n'est pas une solution miracle, c'est-à-dire demander au Rav. Ça suit ton évolution. Ce n'est pas quelque chose qui va venir complètement chambouler tout. Tu vas interroger le Rav, mais ça doit être dans ta recherche. Et d'ailleurs, le Rav, il est obligé de chercher où tu es. Il ne peut pas te répondre. Et si c'est un Rav qui te répond, c'est écrit dans les livres, il faut que tu te sauves parce qu'il est dangereux. Tu comprends? S'il te dit c'est écrit dans tel livre ça, et dans tel livre ça, et dans tel livre ça, il est dangereux, il ne faut pas que tu lui poses des questions. Parce que ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre qu'il doit te dire. Lui, tout l'univers du Rav, c'est qu'il doit savoir comment adapter maintenant toute la Torah par rapport à l'individu qui est en face de lui maintenant, où il se trouve, quelle est sa émouna, quelle est sa recherche, quelles sont ses capacités, etc. C'est avec ça qu'il fait la réponse. C'est pas des... La fonction du bonhomme, elle n'est pas noir ou blanc. Bien sûr, bien sûr. C'est une évolution par rapport à là où il est. C'est pas un truc qui vient tout chambouler.
כי הם בחינת דברי תורה, בחינת נשמע במאמר הנ"ל, וזה בחינת המגילה. ואז אנו זוכים בפורים לקרות את המגילה ועושים מבחינת דברי תורה, בחינת נשמע, עושים מזה בחינת נעשה. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait à Purim? Tout ce qui était caché de nous, qui était du nishma, on en fait du naasé, c'est-à-dire on en tire des applications pratiques. Les kayem et yemé à Purim aele, pour appliquer, pour faire les jours de Purim. Bismanehem, dans leur temps. Prinat al-kol divrei ha'igeret hazot, prinat liyot osim et shnei hayamim aele. C'est-à-dire que maintenant, toutes les paroles de cette lettre-là, et de faire ces 2 jours-là. Les 2 jours de Purim pour les villes qui sont entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua ben Nun et les autres endroits. Alors Yod Gimel Rabbi Nathan dit Vezé Prinat Bizmanehem Zman Zmanim Tuva. Et ça qui est écrit à leur Bizmanehem, à leur époque, Zman Zmanim Tuva, ça veut dire beaucoup de temps. Comme chez l'Amdoura Betumuzal, mais c'est un passouk chez Megillah Nikret Beyud Alev, Beyud Bet, Beyud Gimel. Khamim, ils ont pris de là que la Megillah, on peut la lire plusieurs jours. On peut la lire le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, on peut la lire plusieurs jours, la Megillah. Kiesh Kamazmanim le Prinat Kriyat Megillah. Parce qu'il y a plusieurs temps qui correspondent à la lecture de la Megillah. Shuprinat la Asot Me'anishma Naase, qui s'appelle de trouver des applications de ce qui était caché de nous. Kol echad yesh lo nishma ve'naase lefi prinato. Parce que chacun, il a le nishma, le naase, selon ce qu'il est. Il y a ce qu'il arrive à faire dans la Torah, et il y a ce qu'il n'arrive pas à faire pour l'instant. Ce qu'il arrive à faire, ça s'appelle naase, ça veut dire c'est niglé. Et ce qu'il n'arrive pas à faire, ça s'appelle nistar. Valken bnei hakfarim she'en lahem ze hakoach la'asot me'amishpah naase be'atzmam. Maintenant, les gens des villages, que eux, ils n'ont pas la force de fabriquer le naase par rapport à nishma. Tu vois maintenant, Rabbi Nathan, il prend dans la Megillah, comment c'est extraordinaire, parce que il va te prendre toutes les notions qu'il y a dans la Megillah, qui ont l'air des choses très simples. Qu'on dit, voilà, les gens qui habitent dans des villages, les paysans et tout, alors eux, ils peuvent lire la Megillah depuis tel jour et tel jour. Maintenant, pourquoi eux, il y a une différence pour eux par rapport aux gens des villes? Parce que eux, ils ont plus de difficultés pour transformer le nishma en naasé. Tu vois, c'est ce que je te disais, parce que les gens les villageois, c'est les gens des villages, c'est des gens qui sont par rapport aux gens de la ville. Voilà, ils sont moins sociaux, donc ils ont moins de force d'application. Donc eux, on va élargir l'éventail de la lecture de la Megillah. On va aller beaucoup plus large dans le temps où elle peut se lire, parce qu'il faut les récupérer de là où ils sont. Donc ça s'appelle ici les gens des Kfarim, s'appellent dans la Megillah. Ils n'ont pas la force de faire du nishma naasé d'eux-mêmes. Donc eux, ils ont besoin de quelqu'un d'autre qui leur amène la lumière. Quelqu'un qui va les éclairer dans leur façon de voir. Parce qu'ils sont loin. Ils sont loin de la ville, c'est-à-dire ils sont loin du centre où les choses se passent. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent devancer le jour de la Megillah, et quand ils viennent dans la ville là-bas, quelqu'un il va leur lire. Ils vont trouver 10 batlanim, c'est-à-dire 10 gens qui sont des batlanim, ça veut dire c'est des gens qui sont batel, c'est-à-dire qui sont règles dans Torah et Tfila, c'est tout. C'est pas des gens qui travaillent, des gens qui sont c'est des chercheurs, c'est des gens qui sont que dans la recherche. Et ils leur devancent et ils leur lisent la Megillah à ce moment-là. Bien que maintenant ce n'est pas encore les jours de Purim eux-mêmes, qui sont le jour où on va arriver au concept de Naase Venishma, ces jours-là ils sont mentionnés, ils sont faits. Comme là-bas dans la ville, il y a 10 batlanim, c'est-à-dire des gens qui font que étudier la Torah, et ils ont une compréhension très élevée de la Torah. Donc ils peuvent éclairer dans les paysans, dans les villageois, le union de la lumière de la Megillah, c'est-à-dire de comprendre ce qui est caché et de le transformer en révélé, c'est-à-dire en action.
Gam ezeyamim kodem Purim. Même quelques jours avant Purim, qui a naasé chez le Bnei Akrach, chez Eshlaim kodem Purim, parce que le naasé, c'est-à-dire l'action, l'application des gens qui sont dans la ville avant Purim, ou etzel Bnei Akfarim prinat nishma. Pour eux, ça s'appelle le nishma. C'est-à-dire le naasé des gens qui sont dans la ville, pour eux, ça s'appelle du nishma. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont cachées d'eux encore. Comme Rabbeinu dit, le monde, il aimerait avoir un Rosh Hashanah comme vous avez Erev Rosh Hashanah. C'est-à-dire le Erev Rosh Hashanah que vous vivez, vous, quand vous venez à Ouman, le monde, il aurait aimé avoir un Rosh Hashanah comme vous avez la veille de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas la peine de parler, il n'y a rien à dire, c'est tellement élevé, il n'y a pas. Mais les gens, ils aimeraient vivre Rosh Hashanah comme vous vivez le Erev Rosh Hashanah. De toute façon, si on filme ce qui se passe avant Rosh Hashanah Ouman, le monde, il aimerait voir Rosh Hashanah comme ce qui se passe avant, et ce qui se passe avant, c'est rien comparé au feu qu'on a le deuxième jour. Même le premier. Ça n'a rien à voir, c'est après Rosh Hashanah, mais la veille de Rosh Hashanah, c'est... Une fois j'étais quand j'étais Bachou, ici en Israël, j'étais dans une synagogue c'est une synagogue stand des Chassidim, et là-bas il y avait un monsieur comme ça, un petit peu âgé comme ça, il m'a vu, il m'a dit ça va, tout ça, il est venu me parler un petit peu. Il m'a dit, où est-ce que tu pries d'habitude, etc. Je dis, moi, à Breslev. Il me dit, tiens, Breslev, tout. Il m'a dit, tu sais, Arvit de Chol de la semaine dans Breslev, c'est plus que Yom Kippour ici. Comme ça, il m'a dit. Lui, c'était un homme qui était dans cette communauté. Mais il savait qu'est-ce que c'est. Il connaissait un petit peu les différences qu'il y a. Alors ça c'est pareil, le villageois, lui il vient et pour lui la lumière qu'il a quelqu'un de la ville 3-4 jours avant Purim, elle est plus élevée que la lumière de Purim à lui, que lui il a dans son village. C'est pour ça qu'eux ils vont entendre la Megillah à l'avance des gens qui sont dans les villes. Pourquoi? Parce que eux, pendant les jours de Purim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emmener la nourriture, ils vont emmener les boissons aux gens qui sont dans les villes, puisque les villageois, c'est eux qui fournissent la ville ils amènent les choses du village, la viande, voilà, en victuailles, ils amènent le lait, tout ce qu'il y a besoin en ville. Donc eux, ils doivent être libres pour pouvoir venir vendre dans la ville, leur amener toute la nourriture qu'ils ont besoin au moment où eux, ils sont en train de faire Purim. Parce que le Purim des gens des villes, les gens des villages, ils ne peuvent pas le comprendre du tout. Parce que le nishma des gens qui sont dans les villes, elle est très très élevée. Eux, ils peuvent uniquement être une merkava, c'est-à-dire un chariot pour eux. Bimé à Purim, hein? Un wagon. Ouais, un wagon, si tu veux un chariot, c'est pour les porter. Pendant les jours de Purim, la spiklaem, les simchat Purim, pour leur donner pour simchat Purim. C'est-à-dire qu'au début, ils doivent servir de wagons, de chariots pour les gens des villes, avant de pouvoir petit à petit eux-mêmes s'intégrer dans le niveau des gens des villes. C'est-à-dire, on parle ici des gens qui sont arrivés à intégrer ce qu'il y avait à l'extérieur. Ça, c'est un très grand niveau. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont arrivés à vivre une recherche très élevée, en même temps être dans la ville. C'est ceux qui ont touché le haut et le bas complètement. C'est-à-dire qui ont une maîtrise du féminin totale, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à envoyer dans la lumière, dans le féminin complètement. Alors là, c'est un niveau très très élevé. Alors maintenant, celui qui vient et que lui, il ne peut pas faire ça, parce que c'est un villageois, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a besoin de vivre un petit peu en dehors de la ville, parce qu'il ne supporte pas la structure qui est trop forte, ça le rend malade. L'air de la ville, pour lui, c'est pollué comme ça. Ça le rend mal à l'aise. Alors lui, ce qu'il fait, c'est que pour l'instant, il devient un support pour les gens de la ville, c'est-à-dire un support pour les sadikim. C'est ça son niveau. Mais lui, il ne peut pas concevoir encore ce qu'ils arrivent à concevoir. Un support ou quelqu'un qui se raccroche. Quand je disais wagon, je veux dire dans le sens,
J'avais cru que c'était ça, c'est que non, c'est pas que non, c'est pas qu'il s'est. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose que ce qu'on dit. Mais toi, tu parles du concept. Ici, je parle de la méthode. Comment il va faire maintenant? Comme quelqu'un, il est méchamesh un rave. D'accord? C'est-à-dire, il vient. C'est la même chose. Il est méchamesh le rave. Il vient, il accompagne là ou là ou là. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pas un chauffeur de taxi. Pourquoi il l'accompagne? C'est pas pour l'accompagner, Stam. C'est que maintenant, il veut prendre des choses. Alors, il veut se rapprocher de la ville pour prendre des choses. Donc, est-ce qu'il va amener les œufs, il va amener les trucs qu'ils ont besoin, les gens de la ville. Et en faisant ça, il va s'intégrer dans leur saga à eux. C'est le début. C'est le début pour pouvoir rentrer. Comment il va rentrer? Avec ça, il va rentrer, il va trouver une place là-bas. Donc, eux, ils peuvent lui lire. Ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'eux, ils peuvent lui lire Megillah avant Purim. Plusieurs jours avant Purim, ils peuvent lui lire la Megillah. Regarde la force que c'est. C'est-à-dire que ce n'est pas Purim, et ils peuvent lui lire la Megillah quand même. Ils peuvent lui faire descendre la lumière de la Megillah dans un jour que ce n'est pas le jour de Purim. La force qu'ils ont, on parle des tzadikim. Les gens de la ville ici, ça parle des tzadikim, des gens qui sont arrivés. Ce qu'ils ont dit à Khamim, qu'est-ce qui s'appelle une ville? Là où il y a 10 batlanim, 10 personnes qui ne travaillent pas et qui étudient la Torah. Chez batlanim daika, qui aiment l'ikraim batlanim al shem sheikar asagata mutamid bimadriga et madriga, chez ze en zochin ki im al yede prinat bitula shel Torah ziu kiyuma et la sot la shem feru toratecha. Parce que maintenant, la saga de la compréhension qu'ils ont de ces gens-là de la ville, qui sont ces batlanim-là, tamid midarga et darga. Eux, ils sont tout le temps en progression. Chez que ça, on arrive que par le fait d'annuler la Torah, qu'au moment où on annule la Torah, ça permet de la maintenir. Que maintenant c'est un moment pour faire pour Hachem, et on a fait le contraire de la Torah. Ça c'est Prinat Purim. Ça veut dire que c'est des gens qui ont une maîtrise de l'adaptation de la lumière à d'Hachem dans toutes les situations. Ce n'est pas des gens qui sont bloqués sur des connaissances. C'est des gens qui ont une souplesse énorme dans la Torah. C'est la différence qu'il y a entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. Rabbi me dit, c'est qu'en Eretz Israël que tu peux arriver à avancer dans la Torah comme ça, midarga et darga. C'est-à-dire que c'est qu'en Eretz que tu vas acquérir la souplesse de lâcher des choses et en prendre d'autres. Parce que tu vas évoluer. Tandis qu'en Chutz La'aretz, tu ne peux pas faire ça. En Chutz La'aretz, tu as besoin d'avoir des choses figées auxquelles tu t'accroches et tu les répètes, et tu les refais, tu les refais, tu les refais. Mais il n'y a pas ce... Tandis qu'ici en Israël, ce que tu acquiers, on te l'enlève. Tout le temps. On te l'enlève parce que ici, tu dois évoluer. Donc, tu as trouvé quelque chose, ça y est, tu as trouvé quelque chose de bien, tu l'as dans ta main, quelqu'un vient, il te fait comme tac, il te le fait tomber. Alors, tu n'as plus rien. Alors tu cherches encore, parce qu'ici on t'oblige à chercher. Donc comme on t'oblige à chercher, alors tu vas progresser sans arrêt. Tandis qu'en Chutz La'aretz, on ne t'oblige pas du tout à chercher, parce que c'est dangereux, parce qu'il n'y a pas la émouna qui sort de la terre. Ici la émouna, elle se respire dans l'air, c'est-à-dire que tu respires de la émouna, toute la journée tu respires la émouna. Alors cette émouna te donne la possibilité d'évoluer sans arrêt, parce que tout le temps tu vas retrouver des nouvelles images, des nouveaux contacts avec Hachem. Donc il ne faut pas t'inquiéter en Israël que quand les gens ils disent « Ouais, j'ai l'impression qu'en Chutz La'aretz j'étais mieux et tout, que ici j'arrivais mieux et tout ». C'est normal que tu arrivais mieux. C'est comme quelqu'un il est dans... C'est quelqu'un il fait des haltères, il commence à lever les haltères, il lève des poids de 5 kilos. Maintenant tu viens 10 ans après, il lève les poids de 5 kilos. C'est normal que c'est facile. Il ne rajoute pas. Mais dans les salles où tu t'entraînes dans les haltères, tous les mois tu dois ajouter. C'est-à-dire quand tu arrives au bout de 5 ans, tu lèves 4 ou 5 fois ce que tu levais au début. Ça peut être parce que tu as développé tes muscles, c'est normal. Alors tu avances. Donc ici, il ne faut pas avoir peur de la Yerida, puisque la Yerida, c'est pour monter. Nous, on est là-dedans, là, comme on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire c'est la suite de ce qu'on est en train de... qu'on a parlé, la Yerida, les Tarikh Torech Aliyah, c'est pour monter. Seulement, comme les gens, ils n'ont pas l'habitude d'évoluer, alors ils croient qu'ils sont tombés, parce qu'ils ont une vision de Chutz La'aretz. Mais ce n'est pas tombé. On t'a enlevé les poids maintenant parce qu'on va te mettre le double. C'est pas du tout quand tu es tombé, tu vas monter 2 fois plus. Mais attends, on est en train d'enlever les poids de la barre, on va mettre d'autres. Attends, le temps qu'on a enlevé les poids, elle est vide la barre, elle pèse rien du tout, c'est normal. Parce qu'on est en train de changer.
Tandis que là-bas, comme tu ne bouges pas, alors tu as l'impression que tu es arrivé à quelque chose, parce que ça ne bouge pas. Mais tu ne peux pas, si tu ne bouges pas, tu n'avances pas. Si tu ne recules pas, tu n'avances pas. Si tu ne descends pas, tu ne montes pas. Tu es obligé de descendre, on a vu, puisque descendre, c'est rentrer dans l'obscurité pour pouvoir après avoir une lumière plus élevée. Donc ce cycle-là, en Chutz La'aretz, tu ne peux pas l'avoir. Alors ça s'appelle les gens les villageois, si tu veux. Les villageois, c'est des gens, ils ne peuvent pas concevoir ça. Alors on leur dit, voilà, vous aidez les gens d'Eretz Israël, c'est ça votre tikkun. Vous allez aider les gens d'Eretz Israël. Au début, vous allez ramener des œufs, des fromages, des trucs et tout. Et après, petit à petit, vous allez arriver vous-même, après, à venir vous installer vous aussi, et rentrer dans cette progression-là permanente. Et eux, ils savent exactement comment comprendre la lumière de Purim dans son temps. Mais les gens des villages, qu'ils n'ont pas là-bas 10 batlanim, 10 personnes qui s'adonnent à la Torah et à la Tfila tout le temps, donc ils n'ont pas cette compréhension-là. C'est-à-dire eux, les gens des villes, ils peuvent leur lire la Megillah même avant Purim, parce que chacun il a un naasé nishma selon son niveau, c'est-à-dire il a des choses qu'il a comprises, dans lesquelles il s'est engagé, et d'autres choses que pour l'instant il n'est pas arrivé à s'engager parce qu'il n'a pas compris. C'est ça que ces jours-là ils sont mentionnés, ils sont faits dans chaque génération. Mishpacha ou mishpacha, chaque famille, Medina ou Medina, chaque ville, chaque pays, ir va ir, chaque ville. Haïnou, shekol mishpacha ou mishpacha, ekol Medina vekol ir, que chaque famille, chaque pays, chaque ville, kol echad zoché lekabel bayom hazeh prinat harat Purim. Chacun, il a le srout de recevoir ce jour-là la lumière de Purim, kol echad ve'echad lefi madrigato. Chacun selon son niveau. Ki kol echad yesh lo naaseh venishma, shu prinat nizkarim venaasim kefi madrigato. Parce que chacun, il a un naaseh venishma, ils sont les nians de nizkarim venaasim. Nizkarim, ça veut dire qu'ils sont rappelés, et Naasim qui sont de l'action. Donc rappeler, c'est d'arriver, de chercher pour découvrir des choses, et Naasim, ça veut dire ce qu'on a compris, on l'applique, selon sa madriga, chacun selon son niveau. Les éprinat mevatlim Talmud Torah lishmoa mikra Megillah, ce qui est écrit que on ne mevatel Talmud Torah pour aller écouter la Megillah. C'est-à-dire si quelqu'un il est en train d'étudier la Torah, il est obligé de s'arrêter pour aller écouter la Megillah. Haïnou ki prinat Purim ou prinat bitula shel Torah zeu kiyuma. Parce que l'ignan de Purim, c'est que le bitoul de la Torah, c'est ça son maintien. Qu'est-ce que ça veut dire bitoul de la Torah? Ça veut dire que je suis mevatel ce que je sais pour découvrir ce que je ne sais pas. C'est-à-dire je suis capable d'aller vers l'inconnu. Donc ça c'est le yab de Megillat Esther. C'est-à-dire que maintenant, je mevatel Talmud Torah pour créer ta Megillah. C'est-à-dire que maintenant, ma connaissance, ce que je sais faire déjà, je vais l'annuler pour aller vers ce que je ne sais pas encore faire. Ça veut dire que maintenant, toutes les iridotes, tous les bitulim, toutes les difficultés que quelqu'un a eues dans sa vie, tout ça, ça se transforme en aliyah. Ça veut dire que maintenant, toutes les obscurités qu'il a passées dans sa vie, il va comprendre que tout ça, c'était rien que pour l'amener à une lumière encore plus grande. C'est ça qu'on les mevatel, l'étude de la Torah pour aller écouter la Megillah. Parce que le lien de Mikra Megillah, c'est-à-dire de lire la Megillah, c'est la hara de Purim, elle vient de Bitula Shel Torah, du fait d'être mevatel, ce qu'on sait déjà. Prinat mevatlim Talmud Torah pour Mikra Megillah. Et ça, c'est le lien qu'on mevatel, donc on annule l'étude de la Torah pour aller écouter la Megillah. Attention.